Claude Quefflin, journaliste et l'invité d'Alsace 20. On va revenir sur la grande manifestation demain, place de Bordeaux, par les partisans d'un conseil unique d'Alsace. Il y a, Claude Quefflin, aujourd'hui un clivage entre les partisans de la fusion et du conseil unique. Est-ce que ça va laisser des traces ? Ça laissera forcément des traces, notamment dans la population. Elles seront plus ou moins profondes selon la configuration qui sortira du débat parlementaire. Est-ce que l'Alsace va rester seule? Est-ce qu'elle va être alliée avec la Lorraine? Est-ce qu'elle va, au contraire, entrer dans un grand conglomérat Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. Mais les clivages dont vous parlez sont quand même assez traditionnels. Ça ne change pas beaucoup. La droite est plutôt pour un conseil d'Alsace unique, donc pour une Alsace qui reste entre elles. La gauche plutôt sur l'Alsace-Lorraine. Donc ça ne va pas changer beaucoup. Moi, je voudrais quand même souligner l'éternelle contradiction des Alsaciens, des Hans im Schnuggaloch. Pourquoi ? Parce que dès que on n'arrête pas de se gargariser de cette identité commune de l'Alsace. Mais dès qu'il y a un débat important qui engage l'avenir de la région et de l'Alsace et des Alsaciens, on se divise, on se chamaille. Et on ne sait pas, comme d'autres régions, par exemple la Bretagne, qui a su dès le départ montrer sa volonté de rester seule, avec son identité unique, ne pas être alliée à d'autres régions voisines. On n'arrive pas à être dans cette... Nous, on n'arrive pas, on n'arrête pas de se diviser. Est-ce que selon vous, il pourrait quand même y avoir un avant et un après manif ? Un avant et un après manif, les clivages, comme je l'ai dit, existent depuis le référendum de 2013 sur le Conseil d'Alsace unique. On dit qu'il y aura, on dit toujours dans ces cas-là qu'il y aura une recomposition après. On ne la voit jamais venir en fait. La gauche reste la gauche, la droite reste la droite. Est-ce qu'il pourrait y avoir, on va le poser différemment, des conséquences pour les élections prochaines ? Des conséquences, certainement. Tout dépendra, comme dit, de la configuration. Si on en reste à une énorme région Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, je crains que en Alsace, ça va être un raz-de-marée pour anti-grande région. D'une part anti-grande région et anti-parti traditionnel et en faveur des extrêmes et de tous ceux qui font de la démagogie. C'est fort à craindre. Pourquoi il n'y a pas eu de sondage finalement demandant à la population alsacienne son sentiment? On n'a pas vu ça. On a eu, Lionel, on a eu l'an dernier un énorme sondage, c'est le référendum. On a vu ce que ça a donné. Moi, j'ai traité pendant mes 40 ans au DNA, j'ai traité des dizaines de sondages sur l'Alsace, sur le Conseil unique d'Alsace. Tous les sondages disaient toujours qu'à 72%, les Alsaciens étaient favorables à ce Conseil unique d'Alsace. Le référendum a dit le contraire. Alors les sondages, moi je veux bien, mais si ça ne sert à rien, si ça ne sert qu'à faire dépenser de l'argent aux commanditaires des sondages, ça ne sert à rien. 10 à 15 000 personnes peut-être demain dans les rues de Strasbourg, de toute l'Alsace. Est-ce que ça pourrait faire infléchir la position d'Emmanuel Valls ? Personne n'en sait rien. Même les socialistes aujourd'hui ne savent pas ce que va décider Manuel Valls. Ils ont eu une réunion avec lui en début de semaine. Aujourd'hui, ils ne savent pas quelle est sa position exacte. Quand ils reviennent de là-bas en disant que Manuel Valls leur a garanti que l'Alsace, quelle que soit la configuration, restera la capitale régionale, je crois qu'on peut en douter fortement parce que avec une région, par exemple, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, Strasbourg serait complètement excentré. Et ce matin, j'ai entendu le maire de Metz qui disait que dans ce cas-là, sa ville serait beaucoup plus centrale que Strasbourg. Eh oui, mais l'Eurométropole, elle est à